troisième capsule dédiée et consacrée à la vie religieuse de la sœur Marie-Jocelyne Djedje. Bonjour ma sœur. Bonjour, bien Gabriel. Elle est missionnaire clairitaine. Elle a dit oui au Seigneur par ses vœux perpétuels depuis, cela va faire 25 ans. Tu dois citoyen. Tu sais pas. Tu sens non? Moi, moi, dis ça. Toi aussi. Rien pour dire. Il faut dire qu'Abidjan, ça, toi, tu connais pas. Il faut dire. C'est un nouveau produit. Moi, je ne connais pas ça. C'est partout dans le monde, là, c'est pas. Attends, je veux te montrer. Attends, ça. Avec ça, mauvaise odeur, pied d'athlète, transpiration, son lèvre, tout. Pourquoi même tu te comptes que ça, au-delà, se coupe en même temps. Oui, c'est. C'est un bon produit que tu montres. Mais vous êtes là. C'est pas bon. Elles sont dans l'odeur. Ah, comment il y a bien testé pour toi? Allez, voilà, ça sent. Avec ton faux Théo, toujours propre, toujours fait. toujours frais. Voilà, c'est ça. Ma sœur, comment est-ce que vous comptabilisez vos 25 années? C'est à partir de vos premiers vœux ou à partir d'une certaine période? Nous faisons, après le noviciat, nous faisons la première profession, c'est-à-dire nous émettons les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance. Donc, pour nous les missionnaires claritaines, nous émettons ces vœux pour 1 an. Donc, c'est après le noviciat, nous émettons ce vœu. Donc, c'est à partir de la première année. Au moment où nous faisons la première profession, nous commençons à comptabiliser ça. D'accord. Donc, comme vous dites, vous faites vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. On va essayer de savoir ce que vous avez compris de ce qui est, de ce qui a toujours été dit et ce qu'on doit comprendre de ce que vous faites en tant que religieuse quand vous faites vos vœux. Vœux de pauvreté, à quoi est-ce que vous renoncez ou à quoi est-ce que vous vous attachez? Nous faisons vœu de pauvreté, je le dis dans l'ordre, chasteté, pauvreté et obéissance. Chasteté, ça veut dire quoi? Chasteté. Tout cela, c'est comment le Christ a vécu. Nous savons que le Christ n'était pas marié. D'accord? Hein, il n'était pas marié? Non. Alors que vous dites, tu viens de savoir dans la Bible, est-ce qu'on n'a pas dit qu'il était marié? Non, Jésus n'était pas marié. C'est pas Sago, Marthe, Marie. Non, c'était ses amis. Et une qui était fan de lui. Oui, mais Jésus, tout le monde est fan de lui. Après, voici, je suis devant vous, je suis fan de lui aussi. Ouais. Mais je suis sa servante. Sa servante. D'accord, donc chasteté, c'est-à-dire qu'on ne se marie pas. Quand on dit que je fais vœu de chasteté, ça veut dire que vous refusez le mariage, ma soeur. Non, on ne refuse pas le mariage. Nous disons que oui, le mariage c'est bon, mais nous avons trouvé quelque chose de meilleur. C'est ce que ça veut dire. Quelque chose de meilleur que le mariage. Bien sûr. Oui. Hey, chacun n'a parlé de son compartiment. Oui. Que chacun parle de son compartiment. Moi, je suis marié. Oui, vous êtes marié, mais votre mariage ne tient seulement. Je suis grand-père de 2 petites filles. Ma soeur, attendez, si je dois parler de ma vie de consacrer au mariage, ou la vocation du mariage, ma soeur, on va pas dire ici. Oui, mais vous, votre mariage, c'est pour seulement cette vie. Or, nous allons être... Après ton mariage, quand tu iras vers le Père, là-bas, il n'y a pas de mariage. Donc, le mariage, si tu es ici, c'est éphémère. Or, nous vivons comme nous vivrons déjà au paradis. Là-bas, on ne se marie pas. On dit les réalités d'ici ne seront pas pareilles de l'autre côté. Oui, voilà pourquoi je dis votre mariage. Donc la vie religieuse aussi ne sera pas pareille de l'autre côté. Oui, mais nous vivons déjà ce que nous allons vivre là-bas. Là-bas, on ne se marie pas. Nous ne nous marions pas. Nous ne nous marions pas. Oui. Ma soeur, là-bas, on ne se marie pas. Oui. Là-bas aussi, on n'est pas religieuse. Là-bas, nous tous, on va le louer. Oui, bien Marié sûr. ou pas. Voilà pourquoi Religieux nous ou pas. vivons déjà sur terre ce que nous allons vivre là-bas. Oui. Donc, je vous concède, comme c'est votre anniversaire, je vous concède l'année de votre anniversaire, je ne vais pas vous bouleverser, ma soeur. Sinon, le mariage, c'est une bonne chose. C'est tellement beau que Dieu lui-même a voulu aussi qu'il y ait une équipe qui intercède pour le monde. Ouais. D'accord, donc vœu de chasteté. Et à quoi est-ce que vous renoncez quand on parle de vœu de deuxième vœu? Pauvreté. Mais il faut dire que le vœu de chasteté n'est pas seulement... par rapport au mariage. N'est pas seulement... C'est aussi le vœu qui nous amène à aimer tout le monde. Oui. Parce que
Pierre qui prie est marié, Pierre qui ne peut pas aimer tout le monde de la même manière. D'accord. Donc, nous refusons, nous voulons nous attacher au Christ dans le célibat, dans la chasteté, pour être plus au service du Seigneur. D'accord. On dit celui qui ne se marie pas, il s'attache, il est pour les affaires du Seigneur. Or, celui qui se marie, il est pour être au service de son épouse ou bien de son époux. Or, nous, comme nous ne nous marions pas, nous sommes au service de notre Seigneur. Vous êtes Jésus. libre de ça, quoi. Comment? Vous êtes libre, quoi. Oui, libre pour mieux servir le Seigneur. Elle revient, on regarde la discussion. Ma soeur, je vous ai dit où? D'accord, donc on continue. Chasteté. Troisième point. Non, c'est bon. Les deux points suffisent. Non, on n'a même pas parlé des autres. Non, chasteté. Donc, c'est bon, là. Vous avez épluché. Vous avez dit la chasteté, c'est pas seulement par rapport au mariage, mais c'est être au service de l'autre. Oui, être au service au service du Seigneur à travers nos frères et sœurs. Ici. Donc, c'est l'amour vécu. C'est un amour qui est inclusif. D'accord. Donc, nous aimons tout le monde. Donc, je dirais que les religieux sont les gourmands de Dieu. Parce que si je vois un homme qui est beau, ce n'est pas parce qu'il est beau que je ne veux pas dire qu'il est beau. Il est beau, mais je préfère celui qui est encore... Plus beau. Parce que si lui, la créature est belle, donc imagine le créateur. Donc je préfère le créateur que la créature. Atalakou sans condition. Jésus. Donc, elles sont elles veulent toujours ce qui est meilleur, les religieuses, les religieux. D'accord, super. Après, la chasteté, nous avons le vœu de pauvreté. Oui, vous dites quoi? Non, le vœu de pauvreté, c'est d'être dépendant de Dieu. Oui. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le vœu on dit le Christ, de pauvre qu'il était, il s'est dépouillé, de riche qu'il était, il s'est dépouillé pour nous enrichir de sa pauvreté. Donc, notre pauvreté, comme je l'ai dit, le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance, c'est de vivre de la manière dont le Christ lui-même a vécu. Il a vécu chaste, il a vécu pauvre, il a vécu obéissant. Donc, la pauvreté, cette pauvreté, c'est de dire que rien ne m'appartient. Tout ce que j'ai appartient au Seigneur. Et donc, nous, dans la communauté, parce que nous faisons vœu de chasteté, pauvreté, pour être en communauté, pour vivre aussi en communauté. Ça ne suffit pas seulement de faire les 3 vœux. Il faut aussi la communauté. La communauté dans laquelle nous vivons tout ça. La communauté religieuse. Et comme la communauté, comme Église, comme peuple de Dieu, comme les humains, des personnes qui sont aussi frères et sœurs. L'environnement immédiat. Oui, l'environnement immédiat. Donc, c'est cela. Super. Donc, ensuite. Je ne dirais pas, rien ne m'appartient. Vous n'allez pas voir une religieuse avec un compte bancaire avec son nom. Nous mettons tout en commun. Comme les premiers chrétiens. Ils avaient si je la vois, je fais quoi? Je lui confie son compte, elle ne pourra pas se plaindre. Non. Si tu vois... Pourquoi tu vas lui confier? Mais je lui confie son compte. Pourquoi elle n'a pas le droit d'avoir un compte? Non, parce que c'est la mise en commun. Nous mettons tout en commun. Rien ne m'appartient. Et pourtant, tout m'appartient. Oui, donc je suis là en épluchant. Je suis là, je travaille ici informatique. Je découvre la soeur Jocelyne a un compte bancaire. Oui. Je lui confie son compte. Elle ne pourra pas se plaindre. Elle va dire, ma soeur, vous-même, normalement, vous avez fait vœu de pauvreté, non? Non, la pauvreté, c'est d'être au service. C'est là. Il ne faut pas s'allodir. D'accord. Oui, il ne faut pas s'allodir. Les gens disent les sœurs ont ceci, les sœurs ont cela, mais tout ça, c'est pour la mission. Tout ce que nous avons, c'est pour la mission. Et donc, pour être mieux, pour se mettre au service du Seigneur, donc tout ce que nous avons, vous allez voir les sœurs ont ceci, les sœurs ont cela, mais tout ça, c'est pour la communauté. Il n'y a pas de bien personnel. D'accord. Ensuite, pauvreté, ensuite... Chasteté, pauvreté, obéissance. Obéissance. Oui. Obéissance, le vœu d'obéissance. Oui. Ça veut dire quoi? Le vœu d'obéissance. C'est comme le dit le Christ, ma volonté, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, le religieux, tout à l'heure, dans l'autre séance, vous m'aviez posé la question, et j'avais dit que les religieux n'ont pas de projet à elles-mêmes. Mais mon projet, c'est comment être à la suite du Christ. Ça, c'est mon projet personnel. Mais je ne peux pas faire un autre projet en dehors de ce que mes supérieurs sont en train des projets de la communauté, en dehors des projets de la congrégation. Donc,
par les supérieurs, j'obéis à Dieu. Ce sont des médiations. Ce sont des médiations. Donc, à travers mes supérieurs, j'obéis à Dieu. Et le Christ lui-même qui a obéi à son Père. Père, éloigne de moi tout cela, mais pas que ce soit ma volonté, plutôt ta volonté. Je suis venu pour que sa volonté aussi s'accomplisse. Et donc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus que nous suivons. C'est lui qui est l'essentiel dans ce que nous vivons. Parce que la religieuse, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. C'est l'identité même de la religieuse qui nous intéresse. Ce n'est pas... Parce que souvent, les personnes ne nous connaissent pas, donc ils disent, mais ma soeur, qu'est-ce que vous faites? Non, ce n'est pas ce que nous faisons qui est important, c'est qui nous sommes. C'est notre identité Donc, quand on dit religieuse, qui est-elle? Oui, alors qui êtes-vous? Bon, moi, c'est Jocelyne, je suis religieuse. La religieuse, c'est la personne qui est consacrée au Seigneur, mise à part pour être au service du Seigneur. Et le Seigneur, il me donne mes frères et sœurs pour que je puisse aussi me mettre à leur service. Donc, transmettre cet amour de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, notre charisme, c'est l'annonce de la parole et le service de charité. Donc, annoncer la parole de Dieu, que ce soit de manière explicite ou par mon témoignage de vie, j'annonce la parole de Dieu. Et dans le service caritatif que je fais aussi, que je rends à mes frères et sœurs. Donc, c'est cela. C'est la personne consacrée à travers le vœu de chasteté, pauvreté, obéissance. Parce que les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance, je le disais, mais je n'ai pas terminé quand je disais que quand on est en train de compter le nombre d'années, ça veut dire que quand j'ai fait les premiers vœux à la première profession, chaque année, je dois renouveler. Pour moi, j'ai fait mes vœux le 8 septembre 1998. Donc, ça veut dire que chaque 8 septembre, je renouvelle jusqu'à ce que je fasse les vœux perpétuels. Et les vœux perpétuels, généralement, l'Église donne jusqu'à 9 ans. Ça, c'est le maximum pour pouvoir faire les vœux. Moi, j'ai fait mes vœux perpétuels après 6 ans de première profession. Et donc, c'est ce renouvellement de désir d'être toujours à la suite du Christ qui fait aussi ça fait aussi partie de notre identité. Parce que je renouvelle mon engagement. Je vais dire, le Seigneur m'a appelé. Oui, Seigneur, tu m'as appelé, me voici. Et donc, c'est un oui constant à la suite du Christ. Vous, les prêtres, on les voit, ils sont au séminaire, ils font première année, deuxième année, ils prennent la soutane, ils poursuivent, ils vont jusqu'à la colita, et puis ils poursuivent, ils diacres, et puis ils sont religieux, et ils sont prêtres ordonnés. Vous, on ne vous voit même pas, on ne sait pas dans quelle école vous allez, et puis un coup, vœu perpétuel. Est-ce que vous recevez une formation comme celle des prêtres Quand la congrégation, tout à l'heure, quand je parlais de mon cheminement avec les sœurs, avant d'entrer dans la congrégation, après ce cheminement, la personne qui veut commencer la formation, elle fait une demande à la congrégation. D'accord. Donc, les supérieurs évaluent. Si elle est admise, elle vient et elle fait le postulat. OK. Et le postulat, ça dépend des congrégations. Il y en a qui font en 1 année. Et puis après 1 année, c'est le noviciat canonique. Après le noviciat canonique, c'est 1 an. Et puis après, il y a le temps de stage. Il y en a qui font les 2 ans. Bon, nous, on fait 1 an. Donc le noviciat canonique, 1 an. Le noviciat pendant lequel on fait le stage, c'est aussi 1 an. Donc en tout, c'est 3 ans de formation. Mais ça peut varier selon le rythme de la personne, parce que la formation aussi est personnalisée. Donc, il peut y avoir 3 ans quand elle finit, les 3 ans. Si elle a commencé le noviciat, supposons le 8 septembre, à la fin nous sommes en 2023, supposons qu'elle a commencé le noviciat le 8 septembre 2023, quand elle finira, ce sera le 8 septembre 2024. Et donc, si elle a fait la profession, supposons en octobre, supposons qu'elle a fait en octobre, si c'est le 24 octobre, ça veut dire chaque 24 octobre, elle doit renouveler. Et donc, avant la date de son renouvellement, elle fait une demande, généralement 3 mois avant. Et quand la demande est approuvée, elle renouvelle. Et pendant ce temps,
ce temps que nous appelons le temps de Juniora, c'est-à-dire entre le jour de la première profession et le temps avant la profession perpétuelle, c'est ce temps que nous appelons Juniora. Donc, ça peut durer 5 ans ou 8 ans, maximum 9 ans. Et donc, c'est ce temps-là. Pendant ce temps, les congrégations, les supérieurs voient des aptitudes ou les besoins de la congrégation pour orienter la sœur. Si on dit, bon, nous avons un centre de santé, nous avons besoin d'infirmières, donc il faut faire les études à la sœur, donc elle va suivre les cours pour cela. Mais pendant ce temps, il y a aussi un temps de Juniora, comme je l'ai dit, pendant ce temps de Juniora, elle a aussi besoin d'affermir aussi sa formation. Donc, pendant ce temps, elle peut recevoir aussi des cours de théologie, des cours bibliques, enfin, tous ces cours-là pour pouvoir affermir sa vocation. Et comme la religion n'arrête jamais d'étudier, même après la profession perpétuelle, elle peut continuer ses études. Mais là, c'est en dialogue avec la sœur et puis les supérieurs. Et vous avez fait les études? Oui. Et de quoi? Spécialisation ou quoi? Ben, quand j'étais au Brésil, j'ai fait le premier cycle de théologie au séminaire Paul VI de Londrina. Londrina, c'est dans l'état de Paraná, au sud du Brésil. C'est le 3e état au Brésil, en allant du bas vers le haut. Et j'ai fait les 3 ans, comme c'était un séminaire qui n'était pas... Bon, c'était seulement pour les hommes. Moi, je suis partie parce qu'il fallait que j'ai un background. Oui. Donc, j'ai fait ce séminaire. Et quand je suis revenue dans mon pays en 2009, c'est en 2012 que je suis allée à l'UQAO pour valider. Donc, j'ai fait une année de cours pour pouvoir valider. Et là, j'ai pu avoir la licence en théologie. Et après cela, bon, j'ai fait le master. Donc, j'ai le master en théologie dogmatique. Vous êtes dogmaticienne. Donc, c'est cela que j'enseigne au CELAF. Au CELAF, vous êtes enseignante aussi. Hein? Ouais. D'accord, super, c'est bien. Alors, dogmaticienne, fort de cette expérience et de votre position de religieuse, que pourriez-vous dire en ce moment précis à quelqu'un qui traverse une épreuve? Bon, une épreuve, ça peut dépendre quel genre d'épreuve. Parce que les épreuves, ça peut être la maladie. Ça peut être le veuvage, ça peut être d'autres... Professionnel? Oui, ça peut être aussi professionnel. Donc, ça dépend. Mais ce que je dirais pour toute personne qui traverse des épreuves... Un temps de silence, où quand on prie, on a l'impression que Dieu n'existe que pour les autres, mais pas pour nous. Et là, il faut regarder le Christ. C'est lui notre modèle. Il faut le regarder. Et même quand la gorge est tellement serrée qu'on n'a même plus le courage de Écoutez bien, ce sont les dogmaticiens, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. C'est le dogme qui nous maintient dans cette famille chrétienne catholique là. Donc écoutez bien. Et le premier dogmaticien que j'ai interrogé, c'est Père à son âme, Monseigneur Antoine. Et aujourd'hui, la deuxième dogmaticienne que j'interroge sur la question, c'est la révérende sœur Marie-Jocelyne Guégué, missionnaire claritaine. Comment appréhender l'épreuve? Comment vivre avec l'épreuve? Oui. Comment traverser le désert de l'épreuve? Oui. Comment traverser le désert? D'abord, je dis qu'il faut regarder le Christ lui-même. Parce que quand on traverse des moments d'épreuve, ça veut dire parfois, on a l'impression que Dieu ne nous écoute pas. Or, nous avons la foi. Dans le moment de détresse, il ne faut pas se révolter. Regardez le Seigneur, comment il a vécu. Nous l'avons vu. C'est lui que nous suivons le vendredi saint. Comment a été sa vie? Lui, fils de Dieu, comment il a été traité? Il a été insulté, calomnié, battu. Et à la fin, on l'a cloué sur la croix. Donc, il faut le regarder. Au jardin des Oliviers, qu'est-ce qu'il a dit? Il a senti la douleur. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe.
Mais ce n'est pas ma volonté qu'il faut réaliser, plutôt la tienne. Donc, quand les moments d'épreuve arrivent, parfois on peut dire, il y a des gens qui vous disent, ah ma soeur, mais lui il était Dieu. Oui, parce que quand je vais rencontrer les personnes qui traversent des moments difficiles, c'est ce qu'elles me disent. Ah, mais lui il était Dieu. Oui, il était Dieu, mais il est Dieu et il est homme. Par l'incarnation, nous avons vu cela. Il a pris notre condition. Ce n'est pas qu'il a fait semblant. Donc, quand il souffre réellement, comme nous aussi, nous souffrons. Donc, il faut le regarder et prier. On dira, oui, mais moi, quand je souffre, je n'ai plus l'envie de prier. Donc, il faut aller à l'église, assieds-toi devant, prosterne-toi devant le Saint-Sacrement et regarde-le. Fais ce regard d'amour avec lui. Il faut le regarder. Il te regarde, tu le regardes. Comme le dirait le Saint curé d'Ars. Je le regarde, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Et à force de le regarder, tu auras la réponse. Tu auras la réponse. Oui, parce que notre Dieu n'est pas en dehors de notre vie. D'accord. Oui. S'il est venu pour épouser notre condition humaine, ça veut dire qu'il est avec nous. Ce Dieu Emmanuel, ce n'est pas qu'il a fait semblant. Il est vraiment Dieu Emmanuel. Donc tout ce que nous vivons, il le ressent. Donc tu ne peux pas aimer quelqu'un qui traverse des moments difficiles et puis tu es indifférent. Donc notre Dieu, il est avec nous, que ce soit dans la souffrance, dans la joie, dans tout ce que nous traversons. Donc les épreuves sont là pour vérifier la qualité de notre foi, comme dit l'apôtre Saint Paul. Pour vérifier la qualité de notre foi. Donc, il faut écouter la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, la méditer et continuer à aller à la messe. Parce qu'il y a des situations, moi je suis une fois allée rendre visite à une dame qui venait de perdre sa fille, de manière vraiment tragique. Et je suis allée dire, bon moment, si tu viens à la messe, je t'accompagne. Elle a dit, non, si je m'en vais à l'église, là, ils vont dire, elle vient de perdre sa fille, puis elle vient à la messe. Je dis, mais qu'est-ce que... Je ne voyais pas le rapport. Bien au contraire, c'est parce que tu viens de perdre ta fille que tu dois aller à la messe. Elle m'a dit, non, les gens vont dire, tu vois, elle vient de perdre sa fille, puis elle vient à la messe. Je dis, mais c'est là que tu dois venir à la messe. Parce que tu vas trouver cette force-là où? Si ce n'est en Jésus-Christ. Donc, viens. Et elle est venue avec moi. Et nous avons prié ensemble. Donc, pour quelqu'un qui vient de perdre sa fille, je pense que l'église même est le lieu indiqué pour elle. Pour que tu viennes aussi pleurer devant le Seigneur. Pleurer devant aussi la Vierge Marie, elle qui a pleuré aussi, quand elle a vu son fils calomnié, son fils battu, son fils qui a subi tout ce qu'il a subi. Donc, je pense que les épreuves, il ne faut pas... Quand les épreuves arrivent, il faut vraiment faire face, mais dans la prière, dans la dignité, parce qu'il ne faut pas se révolter. Celui que nous suivons, il est passé par les épreuves. Donc, je pense que pour quelqu'un qui traverse des difficultés, c'est la parole de Dieu. Continuez à aller à la messe, continuez à écouter la parole de Dieu, et voilà pourquoi on nous demande aussi de fréquenter les CEB. D'accord. Parce que dans les CEB, si on se connaît, si je traverse des moments difficiles, mais Dieu m'a donné des frères et sœurs. Donc ces personnes-là viendront avec moi aussi. Parce que même le fait de s'asseoir à côté de moi pour dire, Jocelyne, nous sommes avec toi, ça aussi c'est réconfortant. Mais parce que nous refusons de participer au CEB, au groupe de prière, d'être dans les mouvements. Donc quand on souffre, on porte seul sa souffrance. Or, si je sais qu'il y a des frères qui cheminent avec moi dans ma souffrance, ça peut me donner le courage, la force d'avancer. Parce que je ne suis pas seule. Donc, je pense que c'est à travers cela que nous pouvons vraiment supporter les épreuves. Je ne suis pas seule dans le cheminement à la suite du Christ. Parce que le chrétien aussi, il est aussi, c'est ça, chrétien, disciple du Christ. D'accord. En tout cas, on vous aura entendu, compris. En tout cas, merci beaucoup pour ce que vous avez eu à partager avec nous. Merci surtout de nous avoir accordé ces quelques temps de votre temps libre pour partager avec nous ce que vous pensez, nous enseigner sur la catéchèse de la vie consacrée, nous enseigner sur la catéchèse de la vocation, nous enseigner sur la catéchèse de la vie religieuse ou de religieuse. Merci surtout pour le choix que vous avez fait
de servir le Seigneur, d'être au service du Seigneur, de vous consacrer entièrement à lui. Merci encore pour ces 25 bonnes années que vous avez dédiées au Seigneur et pour les 25 années à venir. Bonne continuation à vous. On n'a pas la prétention d'avoir fait le tour de toutes les questions qu'on aurait dû ou pu vous poser. On ne vous a pas demandé, par exemple, de donner des conseils à des familles qui n'accepteraient pas la vocation ou l'appel de leurs enfants. On ne vous a pas demandé de vous prononcer sur comment votre regard sur la vie religieuse aujourd'hui, sur certaines religieuses aujourd'hui. On ne vous a pas posé la question de vous prononcer sur comment se départir, se défaire d'une tentation bien qu'étant religieuse. On a pris sur nous de vous épargner un certain nombre de questions simplement parce que la moisson est abondante, simplement parce que on aura certainement d'autres personnes à qui poser la question, mais on vous fait l'économie de ces interrogations qui pourraient, ma foi, nous éclairer. Mais on se dit, la vie continue. Peut-être que pour les 50 ans, on aura le temps de repasser, passer en revue ces interrogations. Bon vent à vous et puis merci d'être passé nous voir. Au revoir, ma soeur. Au revoir. Moi, je vous remercie. Passez-vous cadet. Ma soeur, la fait quoi? Une odeur, une petite odeur sur elle là. Tu as senti l'odeur de ma sœur. Oui. Mais attends, j'ai un petit produit pour elle. Ça, au Fodéo, c'est un très bon produit. Ça coupe les odeurs. Donne à ta servante, tu verras. Ça coupe les odeurs. On peut y aller donner, mais tu sais ça comment? Moi-même, je ne connais pas le produit. Tu prends, par exemple, elle a fini de prendre son bain là. Elle peut prendre, elle met un peu dans les effets. Ça coupe les odeurs, genre les odeurs corporelles, une footing, tu transpires. Tu prends, tu mets un peu, ça. Top, c'est fini. Maintenant, si tu n'as pas dit faire des courses, tu vas tout marcher, tu as fait des courses, tu transpires, la sueur, tout et tout. Tu mets un peu, tu finis, tu dois te laver, et puis tu mets ton parfum sur toi, c'est fini. Regarde le remède. Regarde le remède. Tu as vu. Ouais, il y a vu. Au Fodéo quoi.